Mes chers compatriotes du Togo et de la diaspora, fidèles cette année à la tradition qui veut que le chef de l'État offre ses vœux à la nation à l'occasion du Nouvel An, je vous présente ce soir ceux que je forme pour le Togo, pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Notre pays, comme l'ensemble des nations du monde, a connu une année 2024 difficile à beaucoup d'égards. Au cours de l'année écoulée, les conséquences de nombreux conflits ont pesé sur chacun d'entre nous. La guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, outre son coût humain, déstabilise les circuits commerciaux mondiaux. Le conflit israélo-palestinien exacerbe le risque d'un embrasement généralisé au Moyen-Orient. Là encore, ce sont les voies du commerce mondial qui s'en trouvent fragilisées. Plus préoccupant, le risque de guerre commerciale s'est accru, en particulier entre les États-Unis et la Chine. Ces conflits nuisent à notre développement et sont souvent à l'origine d'une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. Mon autre grande préoccupation concerne, vous vous en doutez, la crise climatique. Celle-ci affecte durement notre activité agricole et contribue à accroître l'insécurité alimentaire. En effet, moins le climat est prévisible, plus il est difficile pour nos agriculteurs d'organiser leur production. À ces difficultés se rajoute dans la sous-région une situation sécuritaire difficile qui s'étend aujourd'hui à l'ensemble du Sahel. Guerre commerciale, crise climatique, conflits sécuritaires. Rien n'indique aujourd'hui que 2025 verra facilement disparaître ces difficultés. Pourtant, malgré ces différentes crises, je veux vous dire ce soir ma conviction que notre pays avance et que nous pouvons ensemble, si nous en avons l'ambition, tracer un chemin plus optimiste pour l'avenir. C'est en ce sens que le gouvernement togolais a pris en 2024 les mesures que la situation imposait. D'abord en faveur des populations rurales. Nous avons poursuivi l'effort pour renforcer la sécurité alimentaire, œuvrer en faveur de la souveraineté alimentaire et permettre à nos vaillants agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Au cours de l'année écoulée, le budget de l'État a alloué plus de 10 milliards de francs CFA au profit de 149 000 producteurs agricoles à travers divers mécanismes d'aide à l'agriculture. C'est ainsi aussi que l'État a subventionné l'achat d'engrais à hauteur de 17 milliards 900 millions, déployé 400 tracteurs agricoles et distribué 3 500 kits d'irrigation. Pour aller plus loin, j'ai procédé en 2024 au lancement du programme de construction de 21 ponts modulaires mixtes en acier et béton. Cet ambitieux programme permettra le désenclavement du milieu rural, condition essentielle de son développement économique et social. Dans le secteur de l'eau, à travers différentes initiatives, ce sont plus de 350 ouvrages hydrauliques qui ont été réalisés au cours de l'année,
sur l'ensemble de notre territoire. Et sur la période 2024, ce sont 3000 ouvrages que nous avons pu réaliser. Et enfin, plus de 1000 kilomètres de pistes rurales ont été ouvertes ou réhabilitées chaque année depuis 2020, améliorant de manière très significative l'accès de nos agriculteurs au marché. Cet effort majeur pour le secteur agricole est essentiel pour l'avenir de notre pays. Au-delà de ces efforts au bénéfice du secteur agricole, une attention toute particulière a été portée au secteur de la santé. En janvier 2024, a été lancé le chantier de l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui vise à assurer à chaque citoyen un accès équitable à des soins de santé de qualité. Cette ambitieuse réforme concerne en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel et ceux qui résident dans les milieux ruraux au Togo. De même, en 2024, notre pays a pu doter plusieurs centres de santé d'équipements médicaux modernes d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA. Dans le même sens, nous avons augmenté les efforts de l'État au bénéfice de l'éducation nationale. C'est ainsi qu'en 2024, plus de 2000 salles de classe ont été construites et réhabilitées sur les 7000 classes réalisées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Et ce sont près de 4400 postes d'enseignants qui ont été ouverts au concours national de décembre 2024, portant à 15 000 le nombre d'enseignants recrutés sur les 4 dernières années. Enfin, comme annoncé ces derniers jours, le gouvernement a lancé un vaste plan de lutte contre la vie chère. Ce plan, vous le savez, comprend une baisse des coûts de transport et un contrôle de prix des produits de première nécessité, accompagné d'un dialogue fructueux avec les importateurs et les grossistes. Par ailleurs, en plus de la prime spéciale de fin d'année, dont bénéficient plus de 150 000 d'entre vous, la réduction des tarifs d'électricité concernera plus d'1 million de Togolais. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures vont dans le bon sens et préparent l'avenir de la même manière que les dépenses sécuritaires garantissent notre indépendance. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2024, j'ai donné des instructions pour que soient significativement augmentées les dépenses liées à la lutte contre le terrorisme et que soit encore mieux protégée la frontière au nord de notre pays. Je veux ici rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité, avec lesquelles j'ai passé le jour de Noël dans le Nord. Mais la crise sécuritaire ne saurait être réglée par la seule réponse militaire. L'accent doit être mis sur la région des savanes pour qu'elle ne soit pas laissée en marge du développement national. Ma conviction profonde est qu'au-delà du militaire, il faut le développement économique. Mais au-delà du développement économique, il faut du dialogue communautaire, car il faut rétablir la confiance. L'ensemble de ces actions et de ces initiatives représente un coût significatif pour nos finances publiques. Dans ce contexte, je me réjouis que la communauté internationale ait reconnu la qualité de l'action économique du Togo. Cette reconnaissance s'est notamment traduite par la signature de plusieurs accords d'aide au financement, d'investissement et de programmes sociaux par les grandes banques de développement comme la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement, ou la Banque ouest africaine de développement. Tous ces résultats économiques et sociaux
sont conformes à la feuille de route 2020-2025 que j'avais donnée au gouvernement et que sous mon autorité, il applique année après année. En 2025, nous aurons à poursuivre ces efforts. Il reste encore une année à courir pour cette feuille de route. C'est une planification rigoureuse qui a porté ses fruits. Et bien sûr, tout n'a pas pu être intégralement achevé, mais la plus grande partie de ce que nous avions programmé a été réalisée. En 2025, j'attacherai une attention vigilante à ce que le plus grand nombre possible d'objectifs soient atteints. C'est le cas notamment en matière d'énergie et d'industrie. C'est le cas aussi dans le domaine social, où nous devons redoubler d'efforts pour la santé et l'éducation. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je veux terminer ces vœux que je vous adresse pour 2025 en soulignant combien l'année qui vient marquera un renouveau de notre vie démocratique. En février prochain, un Sénat sera mis en place et dans les mois qui suivent, la réforme constitutionnelle votée en 2024 entrera en vigueur. Le Togo deviendra alors une véritable démocratie parlementaire, comme c'est le cas dans plusieurs grands pays, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple. Je me réjouis de cette évolution qui permettra au peuple togolais d'être mieux représenté et contribuera donc efficacement à la préparation de l'avenir du pays. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je suis conscient que nous ne pouvons pas à nous seuls changer la donne climatique, comme nous ne pouvons pas à nous seuls résoudre les conflits proches ou lointains. Mais nous devons agir pour contribuer à la solution de ces crises, comme nous devons aussi agir pour protéger notre patrie des conséquences qu'elles peuvent avoir sur nous. Nous devons même aller plus loin et saisir les opportunités qu'elle offre pour préparer un avenir meilleur. C'est par ces réalisations que s'exprime pour chacun d'entre nous la fierté d'être Togolais. Faisons en sorte, ensemble, qu'en 2025, cette fierté soit renouvelée. Bonne année à tous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo.